Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte de Tintin, les cigares du pharaon. Donc, par rapport à ce qui a été dit au sein des journaleux professionnels, je dois dire que je m'attendais à rien. Et il y a des choses quand même qui m'ont surpris. Et au final, par rapport à ce que j'en attendais, il y a de réelles qualités dans ce titre. Alors, je peux comprendre peut-être que lorsqu'il est sorti Day One, il y a effectivement eu des soucis de technique où le jeu était cassé et il était injouable. Il y avait des gros problèmes qui empêchaient tout simplement d'avancer. Donc sur ce point-là, je peux comprendre les joueurs ou même les journaleux qui avaient sorti le jeu, qui avaient joué au jeu dans l'état, si bien que ça devait être vrai, parce que même Pendulo Studio, les créateurs du jeu, avaient tout simplement mis un communiqué disant que le jeu était complètement cassé. Donc je peux reconnaître que ça pouvait être frustrant, d'accord. Or aujourd'hui, moi j'ai joué plus d'un mois et demi après la sortie, avec de nombreux patchs qui ont corrigé tout cela, et pour le moment je dois dire que j'ai quasiment pas eu de bug. Donc c'est peut-être qu'en l'état, le Tintin est certainement jouable aujourd'hui. C'est certainement la meilleure manière de pouvoir jouer à cette aventure, c'est avec tous les patchs correctifs qu'il y a eu. Alors ce n'est pas une excuse, hein. Aujourd'hui un jeu, mais pas que Tintin, tous les jeux sont comme ça. Rappelez-vous de Cyberpunk, aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre, alors qu'à l'époque quand elle est sortie, limite c'était un jeu à détruire. Je pense qu'il est anormal aujourd'hui que les jeux sortent avec autant de bugs, même s'il y a des patchs Day One. Vaut mieux repousser un jeu d'un ou deux mois et être sûr d'avoir un jeu jouable. Bref, là je vais vous dire ce que je pense pour le moment de ce Tintin, les cigares du pharaon. Je voudrais remercier avant tout l'ami Emmanuel, car c'est un cadeau de sa part qu'il m'a fait pour Noël. Merci à toi, ça m'a vraiment touché. Je suis fan de Tintin, je précise, donc je suis très content de faire cette vidéo, de faire ce jeu, parce que je voulais à tout prix le faire. Donc voilà, je précise, c'est pas un jeu qui m'a été fourni par Microids, pour le coup, c'est un cadeau d'Emmanuel. Donc je vais vous dire objectivement ce que je pense pour le moment du jeu, et je suis plutôt surpris par rapport à tous les avis négatifs qu'il y a eu. Je vous en dirai plus lors de mon test final. J'espère que la vidéo vous plaira les amis. Voilà. Et donc les amis, mon gameplay découverte, je précise, hein, pas test de ce Tintin reporter, les cigares du pharaon, je dois dire que je suis quand même surpris. Pour la simple et bonne raison qu'au tout début, lorsque j'ai eu le jeu, je dois dire que sur la première heure, j'étais assez mitigé. Je me suis dit, waouh, bordel, ça a pas l'air terrible. C'est assez chiant sur certains points. Et ce sont pour moi des défauts du jeu. Donc pour l'instant, ce sont des choses que je maintiens. Mais par la suite, je trouve que le jeu s'améliore. Alors je vous explique. Déjà d'une, moi ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est bien entendu l'OST du dessin animé Tintin. Et pour ça, Microids sont très forts pour titiller notre fibre nostalgique, tout simplement. Donc la musique de Tintin fait parfaitement le job, ça fait plaisir à entendre. Après, techniquement parlant, le jeu, sans être transcendant, sans être exceptionnel, il fait le job. Il est loin d'être dégueulasse, d'accord? Et je pense que par rapport à ceux qui ont joué Day One, qui justement avaient des soucis, et je peux le comprendre, parce que si, à l'époque, Pendulo Studio, créateur du jeu pour Microids, rappelons quand même que Pendulo Studio est quand même un studio expérimenté plus dans les point and click, ils ont fait notamment l'excellent Yesterday Origins, d'accord? Donc je le précise quand même. Donc c'est vrai qu'au début, si eux-mêmes avait mis un communiqué en s'excusant de la qualité de Tintin, c'est qu'il devait vraiment avoir des problèmes. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'y jouer maintenant, donc quasiment plus d'un mois après la sortie du jeu. Et je dois dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu une grosse mise à jour de 26 Go qui a été téléchargée lorsque je l'ai mis. Donc c'est, selon moi en particulier, pour régler tous les problèmes qu'il y avait eu. Donc je n'ai pas constaté de gros soucis. Peut-être quelques chutes de framerate, mais vraiment
microscopique, on ne se rend même pas compte. Donc ce n'est pas gênant pour l'action du jeu, pour être tout à fait franc avec vous. Donc mis à part cela, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai été choqué de quoi que ce soit. En soi, le jeu, pour le moment, donc sur le plan technique, reste plutôt acceptable, plutôt bon, plutôt correct. Et c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle, je m'attendais à pire. Même si je trouve que le chara design de Tintin est assez particulier. J'aurais préféré un Tintin un peu différent. Bon, après, on s'y fait, mais je m'attendais à un autre Tintin. Bon, après, voilà, c'est pas gênant, on s'y fait. Sur le plan du gameplay, maintenant. Le jeu a plusieurs gameplays différents. Je vous explique. Alors, on a cette phase qui est pour moi un peu le défaut du jeu, assez archaïque, qui est la phase d'infiltration, que ce soit avec Milou. Alors, pour le coup, au début, je me suis dit, tiens, c'est cool. Une phase d'infiltration avec Milou en phase FPS, en mode FPS, c'est plutôt sympatoche. Mais on se rend vite compte, en fait, des limitations, en fait, de ce mode, voire même quand on a Tintin. Alors, les phases d'infiltration se révèlent être assez chaotiques, assez peu intuitives, parce qu'on sent que, voilà, c'est quand même des phases d'infiltration d'un autre âge, hein, qui datent de l'ère, peut-être, Xbox 360, PS3, voire même PS2, Xbox. Hein. C'est voilà, avec une intelligence artificielle au pâquerette, avec vraiment une phase d'infiltration où il faut vraiment se cacher au pixel près pour pas être repéré. C'est assez étrange. Donc ça, au début, c'est ce qui se passe dans la première demi-heure. Je m'étais dit, oh, j'avais parlé avec Emmanuel et j'avais dit, ouais, alors, pour l'instant, je suis assez mitigé sur le jeu à cause de ça. Mais par contre, le point fort du jeu, ce que j'ai beaucoup aimé, et je trouve ça très intéressant, c'est ces phases d'enquête. Donc on a avec Tintin, inutile de vous préciser que c'est quand même quelqu'un qui, en termes d'enquête et en termes de QI, est un peu le MacGyver de RG. Il y a des phases d'enquête où on est dans une cale et il faut trouver comment s'enfuir de cette cale. Et bien là, en fait, c'est une phase que j'ai aimée. Phase posée, où il faut qu'on trouve des objets, afin d'assembler certains objets mis bout à bout, et réussir à sortir de cette cale. Et bah, cette phase d'enquête, façon un petit peu MacGyver, m'a plu. Bah, c'est, je trouve, le point fort du jeu. De plus, n'oublions pas que spécialiste des point and click, Pendulo Studio, je pense que ce jeu est un point and click déguisé. C'est-à-dire que justement, ces phases d'enquête font réellement penser au point fort du studio, les point and click. Et c'est une chose que j'ai aimé. Certains ont critiqué les phases un petit peu de Quick Time Event, QTE. Moi, en fait, non, elles m'ont pas gêné plus que cela. Donc, on en a tout de suite, hein, dès le début du jeu, en fait, c'est la première phase, c'est du QTE. Je trouve que c'est pas gênant. Voilà, ça dynamise un peu l'action. Ça correspond à l'univers du jeu, donc ça m'a pas tellement gêné. Mais voilà, mais le jeu s'apparente plus pour moi à un mélange de QTE, phase d'enquête, que réellement un jeu d'action. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'action, mais en soi, ça ne me gêne pas, parce que l'ambiance Tintin est là, l'atmosphère est là, les personnages sont respectés, même si je vous ai dit que le chara design de Tintin, je trouve assez étrange, au final, mais mis à part ces phases d'infiltration que je trouve complètement pourries, pour le moment, c'est pas si mal. Je m'attendais à pire, pour être tout à fait honnête avec vous, donc j'y prends du plaisir, j'ai envie d'avancer, je suis fan de Tintin, inutile de le préciser, donc là, je retrouve parfaitement l'ambiance des cigares du pharaon et de ce qu'avait mis Hergé en fait dans ce chef-d'œuvre monumental qui a ensuite été terminé par le Lotus Bleu, qui, inutile de le préciser, est en cours de développement également par Pendulo Studio, parce que ce cigare des pharaons sera suivi plus tard par le Lotus Bleu. Et je serais pressé de voir si sur le Lotus Bleu, ils vont rectifier les défauts de ce cigare des pharaons pour nous faire un jeu vraiment très bon. Mais en l'état, sans être extraordinaire, bah, c'est pas le jeu aussi pourri qui a été annoncé. Alors, peut-être, je vous dis, de base, lorsque le jeu est sorti avec tous les bugs, je peux comprendre que ça a frustré des joueurs, des testeurs, et il était peut-être logique que le jeu se fasse clasher. Mais aujourd'hui, avec les mises à jour, bah, le jeu, franchement, est parfaitement jouable. Je vais être honnête avec vous. De ce que j'ai fait là, bah, ça me plaît. Je suis dans Tintin. Je suis en terrain, je dis pas connu, mais quasi. Et j'apprécie ce que je suis en train de voir. Voilà. Je prends du plaisir, même si il y a certaines phases qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais ça me donne envie de continuer. Donc pour l'instant, plutôt surpris. Je verrai ensuite, lorsqu'il y aura le test final, si par la suite, le jeu se révèle être intéressant ou s'il devient ennuyeux. Mais pour le moment, bah, je dois dire que j'apprécie ce que je fais. Voilà tout. En tout cas, encore une fois, avant de terminer, merci Emmanuel pour ce cadeau exceptionnel. Je suis très content et je te remercie encore pour ce geste. Merci à toi. Ciao ami et surtout, au revoir à tout le monde. Et je vous souhaite tout simplement
le meilleur. Voilà, je vous parle un petit peu avec le cœur, je vous souhaite le meilleur. Profitez de votre famille, c'est très important. Voilà tout, c'était une petite aparté. Ciao.